Silence. Et si tout ce que nous pensions savoir sur l'équilibre des puissances au Moyen-Orient était en train de basculer, loin des caméras, imaginez la scène. Un échange discret, une conversation que personne n'avait anticipée, et soudain, un nom revient au centre du jeu diplomatique international, l'Algérie. Pourquoi maintenant? Pourquoi une rencontre inattendue entre Donald Trump et Abdelmadjid Tebboune ferait-elle autant réagir dans certaines capitales? Pourquoi l'arrivée d'un envoyé diplomatique algérien serait-elle observée avec autant d'attention par les chancelleries? Coïncidence politique ou repositionnement stratégique majeur? Dans un contexte où les tensions au Moyen-Orient menacent d'embraser toute une région, une médiation crédible devient une ressource rare. Et lorsque les acteurs traditionnels perdent en neutralité, un pays capable de parler à tous sans rompre avec personne devient soudain indispensable. Mais la vraie question est celle-ci. Sommes-nous en train d'assister au retour silencieux de l'Algérie comme acteur clé dans les grandes négociations internationales? Restez jusqu'au bout, parce que ce qui se prépare pourrait redéfinir non seulement les rapports de force régionaux, mais aussi la place de notre pays sur l'échiquier mondial. Si vous pensez que l'Algérie peut jouer un rôle décisif dans les crises actuelles, écrivez simplement en commentaire « L'Algérie compte ». Likez la vidéo maintenant, partagez-la avec quelqu'un qui sous-estime encore le poids diplomatique algérien et préparez-vous à découvrir pourquoi cette séquence politique pourrait marquer un tournant que peu de médias analysent en profondeur. Le Moyen-Orient traverse une phase de recomposition silencieuse mais profonde. Les lignes d'alliance ne sont plus aussi stables qu'il y a quelques années. Les canaux de communication se ferment, les discours se durcissent, et chaque incident local peut désormais produire une onde de choc régionale. Les tensions ne se limitent ensuite plus à un affrontement direct entre deux acteurs. Elles impliquent des puissances régionales, des partenaires internationaux, des intérêts énergétiques, militaires et stratégiques entremêlés. Chaque capitale avance avec prudence, consciente qu'une erreur de calcul pourrait provoquer un engrenage incontrôlable. Dans ce contexte, la médiation devient un outil crucial. Pourtant, les médiateurs traditionnels rencontrent aujourd'hui des limites évidentes. Certains pays du Golfe sont perçus comme trop alignés, d'autres ont vu leur neutralité contestée après des prises de position jugées partisanes. Même les puissances occidentales, souvent présentes en arrière-plan, font face à un déficit de confiance dans certaines sphères régionales. Le résultat est clair, les canaux classiques sont saturés ou fragilisés. Les acteurs du conflit recherchent un intermédiaire capable de maintenir un équilibre subtil, sans exposition excessive ni agenda apparent. C'est précisément dans cette zone grise que l'Algérie apparaît de nouveau dans les analyses stratégiques. Sa doctrine de non-alignement relatif, sa capacité historique à dialoguer avec des camps opposés et son absence d'implication directe dans les rivalités actuelles lui confèrent un avantage particulier. Elle n'est ni perçue comme une menace, ni comme un acteur opportuniste. De plus, sa position géographique, son poids énergétique et son expérience diplomatique passée renforcent sa crédibilité potentielle. Dans un environnement où la confiance est devenue une ressource rare, la simple capacité à être acceptée par toutes les parties devient un levier stratégique. Ainsi, sans déclaration spectaculaire ni annonce officielle retentissante, une possibilité émerge progressivement dans les cercles diplomatiques, celle d'un rôle algérien dans une éventuelle désescalade régionale. Janvier 1981, le monde est suspendu à une crise qui dure depuis plus d'un an. À Téhéran, 52 diplomates américains sont retenus depuis 444 jours. À Washington, l'impatience se mêle à l'humiliation. Les tentatives de négociation se sont heurtées à des murs. Une opération militaire a échoué. Les tensions sont à leur comble, et chaque jour supplémentaire fragilise davantage l'équilibre international. Dans ce climat électrique, peu de capitales osent s'impliquer. Le risque politique est immense. L'échec serait retentissant. Pourtant, loin des projecteurs, une série de discussions discrètes s'organise à Alger. Les rencontres ne se déroulent pas au pas sous les flashs des caméras, mais derrière des portes closes. Des diplomates algériens enchaînent les échanges, transmettent en fumant des messages, reformulent des propositions. La patience devient une arme stratégique, la neutralité un outil de persuasion. Peu à peu, un canal de confiance s'installe entre des parties qui ne se parlent plus directement. Le 19 janvier 1981, les accords d'Alger sont signés. Le lendemain, les 52 diplomates sont libérés. Après 444 jours de captivité, l'impasse prend fin.
Aux États-Unis, à Topaf, la nouvelle provoque un soulagement immense. Les images de retour des diplomates marquent durablement l'opinion publique. Officiellement, Washington reconnaît le rôle déterminant de la médiation algérienne. Dans les déclarations américaines de l'époque, l'Algérie est saluée pour son engagement et sa capacité à faciliter un accord que beaucoup jugeaient impossible. Pour Alger, ce n'est pas seulement un succès diplomatique, c'est une démonstration de crédibilité. Un pays du Sud, sans puissance militaire dominante, parvient à débloquer une crise majeure entre deux acteurs centraux de la scène internationale. Ce moment inscrit la diplomatie algérienne dans une mémoire stratégique mondiale. Il établit un précédent, celui d'un État capable de dialoguer avec des camps opposés sans perdre sa position d'équilibre. Depuis, cet épisode reste une référence silencieuse dans de nombreux cercles diplomatiques. Il rappelle qu'au-delà des rapports de force visibles, certaines négociations se gagnent par la constance, la discrétion et la maîtrise du temps. Il existe dans les relations internationales une force dont on parle peu parce qu'elle ne fait pas de bruit. Une force qui ne s'impose pas par les armes, ni par les sanctions, ni par les déclarations spectaculaires. Cette force, c'est la capacité à rester au centre quand tout le monde choisit un camp. Dans un monde polarisé, la neutralité est souvent mal comprise. On la confond avec la faiblesse, l'indécision, l'absence de position. Pourtant, rester en équilibre entre des puissances antagonistes exige une maîtrise rare. Cela demande de la retenue, quand la pression pousse à réagir, du sang-froid quand les discours s'enflamment. La vraie question est peut-être celle-ci: qu'est-ce que le pouvoir aujourd'hui? Est-ce la capacité d'imposer sa volonté, ou celle d'être écouté par tous? Est-ce la domination visible, ou l'influence silencieuse? Un pays capable de parler à des adversaires irréconciliables détient une forme de puissance subtile. Il devient un espace de passage, un point de contact, un lieu où la tension peut se transformer en dialogue. Cette position ne se décrète pas, elle se construit dans le temps, par des choix constants, par une cohérence stratégique. Dans les moments de crise, lorsque les alliances deviennent rigides et que les lignes se ferment, la neutralité prend une valeur nouvelle. Elle cesse d'être une posture pour devenir un levier. Et parfois, ce levier pèse plus lourd que les démonstrations de force. Puis, soudain, un signal attire l'attention des observateurs. Une rencontre évoquée, des échanges confirmés en coulisses, et au centre de cette séquence inattendue, Donald Trump et Abdelmadjid Tebboune. Officiellement, peu de détails filtrent. Officieusement, les spéculations s'intensifient. Pourquoi maintenant? Pourquoi dans ce contexte régional particulièrement instable? Les agendas diplomatiques ne laissent jamais place au hasard, surtout lorsqu'il s'agit de figures politiques dont chaque mouvement est scruté. Certains analystes y voient une simple prise de contact stratégique. D'autres évoquent une tentative de réouverture de canaux indirects vers des acteurs du Moyen-Orient. Une hypothèse revient avec insistance: la recherche d'un intermédiaire crédible capable de faciliter une désescalade dans une région sous tension. Le timing intrigue, les médiations traditionnelles sont fragilisées, les alliances TOP-TI sont plus rigides que jamais. Dans ce climat, s'appuyer sur un acteur perçu comme relativement équilibré pourrait offrir une marge de manœuvre supplémentaire. Il ne s'agit pas nécessairement d'un accord formel ni d'un engagement public immédiat. En diplomatie, le simple fait d'ouvrir une ligne de communication peut déjà modifier les équilibres. Un échange peut précéder une initiative. Une initiative peut préparer un rôle plus large. Ce qui rend cette rencontre stratégique, ce n'est pas seulement son existence, mais ce qu'elle suggère. Une possible redéfinition des relais d'influence, une tentative d'anticiper une crise plus profonde, ou encore un calcul visant à repositionner certains acteurs avant que la situation ne se détériore davantage. Dans les capitales concernées, personne ne commente ouvertement. Mais personne n'ignore non plus que lorsqu'un dialogue s'engage à ce niveau, il répond rarement à une simple formalité. La diplomatie ne ressemble pas aux images spectaculaires que l'on voit aux informations. Elle ne se joue pas toujours derrière des pupitres, ni sous les drapeaux alignés pour les photographies officielles. Elle commence souvent dans le silence. Un avion atterrit tard dans la nuit, pas de déclaration publique, juste quelques véhicules discrets qui quittent l'aéroport. À l'intérieur, un diplomate, des dossiers soigneusement préparés, des notes, annotées à la main. Chaque mot compte. Chaque nuance peut ouvrir ou fermer une porte. Dans une salle feutrée, loin des caméras, les discussions s'engagent. Les voix restent calmes, même lorsque les sujets sont explosifs. On ne parle pas seulement d'intérêt, mais de lignes rouges, de susceptibilité nationale, d'équilibre fragile. Les silences
sont parfois plus lourds que les phrases prononcées. Un médiateur observe, reformule, ajuste, il ne cherche pas à briller, il cherche un point d'équilibre, une expression moins tranchée, une formulation acceptable des deux côtés. La diplomatie, ici, devient presque artisanale. Elle exige patience, écoute et résistance à la pression. Entre deux réunions, les couloirs sont calmes, les téléphones vibrent, des messages partent vers d'autres capitales. On attend une validation, un signal, un feu vert discret. Le temps semble suspendu, mais chaque minute pèse. Ce travail ne produit pas d'image virale, il ne génère pas d'applaudissements immédiats. Pourtant, c'est dans ces espaces fermés que ça décide parfois des désescalades majeures. Là où les discours publics échouent, les échanges confidentiels peuvent encore ouvrir une brèche. Au-delà des calculs stratégiques et des équilibres régionaux, il y a une question qui nous concerne directement. Nous, en tant qu'Algériens, sommes-nous conscients du poids réel que peut représenter notre pays lorsqu'il agit avec cohérence et constance sur la scène internationale ? Pendant des années, le discours dominant nous a souvent poussés à douter de notre influence, à croire que les grandes décisions se prennent ailleurs, sans nous. Pourtant, l'histoire montre que lorsque l'Algérie s'engage avec clarté, elle peut devenir un point de passage incontournable. Il ne s'agit pas d'orgueil aveugle, il s'agit de mémoire et de lucidité. Notre diplomatie a déjà su naviguer entre des blocs opposés, maintenir des canaux ouverts, refuser les alignements automatiques. Ce capital symbolique existe encore. La question est de savoir si nous en mesurons la valeur. Sommes-nous prêts à assumer cette image d'acteur équilibré ? Comprenons-nous que la crédibilité internationale se construit sur la durée, mais peut se perdre rapidement si elle n'est pas protégée ? Chaque position officielle, chaque initiative, chaque silence même, contribue à façonner la perception extérieure de l'Algérie. Ce moment nous invite à réfléchir à notre propre regard sur notre pays. Voyons-nous uniquement nos difficultés internes ou percevons-nous aussi nos atouts stratégiques ? L'influence ne se limite pas aux indicateurs économiques ou militaires. Elle repose aussi sur la confiance que les autres accordent à votre parole. Si l'Algérie est appelée à jouer un rôle dans une crise majeure, ce ne sera pas un hasard. Ce sera le résultat d'un parcours, d'une posture et d'une réputation construites dans le temps. Et cette réalité nous concerne collectivement. Les équilibres sont fragiles, les tensions montent, les décisions se prennent vite. Un geste diplomatique peut apaiser, un silence peut inquiéter, un retard peut coûter cher. Si l'Algérie s'engage davantage, elle entre dans une zone de haute pression. Succès, crédibilité renforcée, échec, exposition maximale. Rester en retrait, perte d'influence. S'avancer, risque calculé. Chaque option comporte un prix. Chaque mouvement est observé. Dans les capitales concernées, on teste les intentions. On mesure la solidité des positions. On cherche des signaux faibles. Une rencontre, un envoyé spécial, un message transmis au bon moment. Parfois, tout bascule sur une phrase reformulée, sur une garantie implicite, sur une confiance restaurée. La question n'est plus de savoir si la situation évolue. Elle évolue déjà. La vraie interrogation est ailleurs. Qui tiendra le fil au moment décisif ? Le futur reste incertain, mais les signes sont là. Les canaux diplomatiques des petits sont ouverts, les discussions se poursuivent dans l'ombre, et chaque geste, chaque mot peut orienter le cours des événements. Rien n'est décidé, et pourtant tout est en mouvement. On pourrait imaginer des accords, des réconciliations, des solutions inédites. On pourrait aussi anticiper des blocages, des désaccords, des tensions prolongées. Le terrain est mouvant, et la patience devient un atout stratégique. Dans ce contexte, la diplomatie n'est jamais bruyante. Elle agit par subtilité, par précision, par constance. Chaque déplacement discret, chaque échange confidentiel, chaque note envoyée à l'autre bout du monde peut peser autant qu'une déclaration publique. Pour l'Algérie, comme pour tous les acteurs impliqués, le rôle consiste à maintenir un équilibre fragile, à créer des espaces où le dialogue reste possible, à conserver la confiance des parties opposées. Le chemin est long, les enjeux sont lourds et la portée des décisions silencieuses est parfois plus grande que celle des actions visibles. Si vous avez suivi cette immersion, laissez un commentaire. La diplomatie est une force silencieuse. Ce simple mot rappelle que, derrière les gros titres et les tensions, les véritables décisions se jouent souvent loin des projecteurs, dans le calme discret des négociations patientes et réfléchies.